Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui donne la vie? Est-ce que tu peux acclamer celui qui t'a donné les enfants? Tu peux acclamer celui qui t'a donné le travail? Tu peux acclamer celui qui t'a donné les enfants? Tu peux acclamer celui qui fait que tu fais la bonne santé? On acclame le roi des rois. Le roi ne peut jamais acclamer. Il n'y a que toi qui es en vie qui peut acclamer le Seigneur. On acclame celui qui est parmi. On acclame le roi des rois. Il est le Seigneur de gloire. Il est le Dieu des dieux. Il est comparable à ces dieux-là. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, quand on dit on acclame le Seigneur, ce n'est pas un corvée. Laisse-moi te dire une chose. J'ai entendu parler d'un monsieur qu'on appelle José Eduardo dos Santos, le président de la République de l'Angola. Milliardaire, millionnaire, l'homme qui avait tout. Mais aujourd'hui, il est mort. Qui croyait qu'un homme comme ça peut mourir? Aujourd'hui, il est même mort. Il y a conflit entre sa famille et les pays auxquels il a dirigé pendant tant d'années. Ses enfants ont dit non, le papa n'ira pas, on ne l'enterrera pas là-bas. Et les autres ont organisé les funérailles dont le corps n'est pas venu. Allez vous rendre compte. Mais toi et moi, on est en vie. On n'a pas d'argent, mais on est en paix. On n'a pas d'argent, mais on est en bonne santé. Ah, laisse-moi vous dire. Voilà pourquoi quand on dit qu'il faut acclamer le Seigneur, il faut acclamer. Amen. Notre sœur qui a fait la modération, maman Honorine a dit, elle est partie au cimetière. Elle a vu la valeur du souffle que nous avons. Et à combien plus forte raison c'est Dieu-là. Tu n'as pas payé la facture. Tu n'as pas payé quoi que ce soit. Mais il te donne la vie. Qui peut me dire ce qui s'est passé entre 0 et 4 heures du matin? Personne ne peut me dire. Puisqu'on dort sans se rendre compte qu'on dort. Quel mystère que Dieu fait. Expérimentez, Père. Dans une manifestation, il y a un gros baffle qui est là. La musique qui fait la pression, mais quelqu'un qui est là. Quel mystère. Toi, tu viens là, tu viens. Mais comment il dort? Mais il doit dormir, puisque c'est un mystère. Personne ne peut s'opposer au mystère de Dieu. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un ce matin. Ne te pose même pas la question comment est-ce que Dieu va te visiter. Amen. Ne te pose pas la question. Ne te pose pas la question. On a déclaré que l'année 2022, c'est l'année de la visitation. Toi, de la victoire, il faut y croire. L'année de la victoire, toi, crois seulement. Amen. Crois seulement. Amen. Le reste, ne te pose pas la question. Amen. Ne te pose pas la question. Je vais donner un exemple. C'est compliqué. Hein? Il y a des bruits énormes. Mais quelqu'un qui est là assis en bas du bruit est en train de somnoler. Mais quel mystère. Toi aussi, j'aimerais te dire, ne te pose pas la question comment est-ce que Dieu va te donner la victoire. Quel que soit le temps que tu es en train de passer, quelle que soit la gravité de ton problème, quel que soit ce que tu peux vivre, laisse-moi te dire une chose. Dieu te visitera. Vous savez, pendant que l'homme de Dieu, le pasteur Israël, nous a parlé sur le mardi et le jeudi, ce sont des choses simples, faciles. Mais si tu le mets en pratique, la victoire de Dieu sera avec toi. Dieu va te visiter dans toutes choses. L'honnêteté. Vous savez, avec le temps qui court, beaucoup de gens sont devenus malhonnêtes au lieu d'être honnêtes. Beaucoup de gens sont devenus malhonnêtes au lieu d'être honnêtes. Et beaucoup de gens aussi sont devenus ingrats. Ils oublient que Dieu ne veut pas ces choses-là. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons fidèles à Dieu. Ne sois pas fidèle à moi, mais sois fidèle à Dieu. Vous savez, celui qui est fidèle ne trahit pas. Celui qui est fidèle ne haït pas.
Celui qui est fidèle, humble, reste fidèle soi-même et face à Dieu. Si tu es fidèle, Dieu va te donner la victoire. Puisque tu seras fidèle à son œuvre, tu seras fidèle vis-à-vis de ton prochain, et en contrepartie, Dieu prendra soin de toi. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, ne te pose pas la question, comment est-ce que Dieu va me visiter? Toi, tu connais les domaines de ta vie qui ne marchent pas. Toi, tu connais la situation qui ne marche pas. Dis seulement à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Laisse-moi vous dire une chose. Ce matin, nous allons parler de quelque chose. J'espère qu'il n'y a aucune personne qui est parmi nous ici n'a pas besoin de la visitation de Dieu ou de la victoire de Dieu. Tous nous avons besoin d'une victoire quelque part. Tous nous avons besoin d'une victoire quelconque. Mais est-ce que tu as aussi pensé à celle ou à celui qui est à tes côtés? Alléluia. Alléluia. J'ai besoin d'être visité, c'est bien bon. Peut-être qu'il y a des histoires de ta sœur que toi tu connais, ou il y a quelque chose de ton frère que tu connais. Est-ce que tu as déjà pensé que Dieu puisse lui visiter dans ce qu'il a comme problème? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons la victoire, c'est pour nous. C'est aussi une manière d'être égoïste. Alléluia. C'est aussi une manière d'être égoïste. Je veux que Dieu puisse me visiter. Je veux la victoire dans mon domaine, dans mon mariage, dans mes études, dans ma famille. Mais est-ce que tu as aussi pensé à l'autre? Il a aussi besoin d'une visitation ou d'une victoire quelconque. Qu'est-ce que tu peux faire? Quel est ton apport par rapport à la victoire de l'autre? Quel est ton apport? Qu'est-ce que tu peux faire pour que l'autre soit aussi dans de bonnes conditions? C'est cela aussi le problème. Hein? Mais il y a quelqu'un qui a dit, il a donné sa vie. Il s'est donné un holocauste pour que toi, tu sois dans la victoire. Si Jésus-Christ a pensé à ça, toi aussi, tu es capable, tu as aussi la force, tu as aussi les moyens à être aussi un canal pour l'autre. Alléluia. Nous pensons qu'il y a nous. Nous pensons qu'à notre visitation. Nous ne pensons qu'à notre victoire. Mais est-ce que nous avons déjà pensé à la victoire des autres? Pose-toi maintenant la question. Pose-toi la question. Qu'est-ce que tu peux faire pour que l'autre soit victorieux? Alléluia. Ce que tu peux apporter. Ce que toi tu peux apporter à ta qualité de papa, en tant qu'enfant, en tant que membre de cette église. Qu'est-ce que nous pouvons apporter pour que notre église soit dans la victoire? Puisque nous parlons de l'année de la victoire. Quel est l'apport de tout un chacun de nous par rapport à la victoire que cette église a besoin? Nous connaissons les difficultés, nous connaissons les problèmes, nous connaissons les réalités. Mais quel est notre apport pour que Dieu puisse donner la victoire à cette église? Quel est ton apport que toi tu peux avoir pour que ta sœur soit dans la victoire? C'est cela aussi le problème. Alléluia. Amen. Nous ne pensons à la victoire, oui, c'est l'année 2022, l'année de la victoire, oui. Mais est-ce que tu as pensé à l'autre? Tu as pensé à la maison de l'autre? Tu as pensé à la situation de l'autre? Tu as pensé au problème de l'autre? Est-ce que tu as même pris 15 minutes depuis le mois de janvier jusqu'à ce jour? Est-ce que tu as déjà pris ne fût-ce que 15 minutes pour dire à Dieu, Dieu, visiter, donne la victoire à notre église Haïfa. Ou Dieu, donne la victoire à ma sœur ou à mon frère. Est-ce que tu l'as déjà fait? C'est aussi une manière d'être égoïste. Alléluia. Je ne suis pas là pour accuser l'église. Je suis seulement là pour orienter l'église à comprendre que si tu as besoin de la visitation, si tu as besoin de la victoire, l'autre aussi en a besoin. Jésus-Christ, lui qui était Dieu, il a laissé son trône pour habiller le corps humain à la personne de Manuel pour venir t'accorder la victoire. Si Christ l'a fait, toi aussi tu es capable de le faire. Peut-être que tu connais les problèmes de ton frère ou de ta sœur, mais est-ce que si tu ne peux pas apporter financièrement, est-ce que ta prière, Dieu ne l'exauce-t-il pas? Alléluia. Église, réveillons-nous. Hein? Réveillons-nous. On nous a parlé de l'honnêteté, de la fidélité. Nous sommes dans l'année de la victoire. Nous pensons seulement à notre propre victoire. Pensons aussi
à la victoire des autres. Nous avons une part de responsabilité. Alléluia. Nous allons un peu lire. Nous sommes dans le livre de Marc, au chapitre 16. C'est un verset que tout le monde connaît, tout le monde a lu plusieurs fois. Marc, je lis la parole du Seigneur. Marc chapitre 16, versets 15 et 16. Puis, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Parole du Seigneur. Alléluia. Ma préoccupation, c'est aujourd'hui de dire à l'Église de Dieu quel est l'apport de tout un chacun de nous par rapport à la victoire des autres. C'est cela notre thème de ce matin. Christ, Jésus-Christ, en qui nous servons, à qui nous croyons, il a été un modèle de la victoire pour les autres. Alléluia. Puisque après le péché, le monde a été condamné. L'obscurité régnait dans le monde. Même les anciens, même tout le monde était incapable de plaider la cause de l'humanité. Mais Jésus-Christ, étant Dieu, s'est laissé emporter pour venir se sacrifier en holocauste. Pour venir payer le prix de la victoire des autres. Mais qu'est-ce que nous maintenant, en contrepartie, nous pouvons faire? Nous connaissons les réalités familiales. Nous connaissons les situations compliquées. Nous connaissons des combats extrêmes. Mais Jésus-Christ, ici dans le livre de Marc, il est clair et il nous dit, allez partout, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui ont des problèmes. Il y a des gens qui ont des situations compliquées. Il y a des gens qui, nous ne pouvons pas atteindre là où ils se trouvent. Physiquement. Mais notre prière a un impact. Notre prière peut changer de situation. Notre prière peut amener des choses qui n'existent pas. Puisque la Bible est claire et nette, elle nous dit, la prière du juste a une efficacité. Amen. Tu ne peux jamais aller visiter ton frère qui est quelque part en Afrique, mais ta prière peut l'atteindre. Alléluia. Amen. Ta prière peut l'atteindre. Il y a des situations compliquées dans ta famille dont tu es incapable d'aller te déplacer. Mais laisse-moi vous dire une chose. Notre prière peut changer l'histoire. Il y a des gens qui ont des situations compliquées, mais la manière de leur parler de l'évangile peut changer leur situation. Amen. Allez partout, prêcher de la bonne nouvelle, dire aux autres, mon frère, je sais que ta situation est compliquée. Je n'ai rien. Ce que j'ai, c'est le nom de Jésus-Christ. Je n'ai rien. Ce que j'ai, accepte Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et Sauveur. Ta situation changera. Au début, j'ai dit ici, ne nous posons pas beaucoup de questions. Comment Dieu va nous donner la victoire? Non. Je te prêche la parole du Seigneur. La Bible dit, la parole de Dieu ne rentre pas telle qu'elle est sortie. Donc, chaque parole prêchée a toujours un impact dans la vie d'une personne. Nous ne pouvons que penser aux autres en leur apportant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous ne pouvons que penser aux autres. Notre apport, mon apport par rapport à cette église, prendre ne fût-ce que 10 minutes, prier le Seigneur. Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté, d'aller visiter à Epha. Pense aux célibataires de cette église. Pense aux chômeurs de cette église. Pense à des gens qui passent des situations difficiles dans cette église, même à travers le monde. C'est ça ma contribution. C'est ça aussi ta contribution. C'est ça aussi l'amour.
Mais nous voulons que Dieu puisse nous visiter. Nous ne pensons qu'à nous. Nous ne pensons pas aux autres. Si tu es marié, pense aussi que Dieu puisse donner les mariages aux célibataires. Si tu as des enfants, pense aussi que Dieu puisse donner les enfants aux stériles. Si tu as le travail, pense aussi que Dieu puisse donner le travail aux autres. C'est cela ta prière, c'est cela ta contribution. Mais nous voulons que Dieu puisse nous donner la victoire. Tu as besoin de la victoire pour toi, mais tu ne penses pas aux autres. Mais l'Église de Dieu, je suis venu ramener une personne aujourd'hui dans le voie. Ne pensez pas seulement à la victoire pour soi, pense aussi aux autres. Amen. Alléluia. Nous parlons de la visitation, oui. Mais c'est depuis le début de l'année, as-tu pris 15 minutes, as-tu pris 1 heure du temps pour prier pour les autres? Puisque les autres aussi ont besoin de la victoire. Le monde est devenu tellement égoïste. Je peux peut-être être dans la possibilité de te donner mon argent, mais je peux avoir la facilité de prier 10 minutes pour toi. Alors que mes 100 euros ne peuvent rien te faire, mais ma prière peut te donner la victoire. Ne pense pas, ne soyons pas égoïstes. Vous savez, la Bible nous dit, au temps de la fin, les gens deviendront de plus en plus égoïstes. Nous les voyons aujourd'hui. Mais nous, l'Église, nous devons être des gens prudents. Nous, l'Église, nous devons être des gens sages. Pensez aux bénéfices des autres pour que Dieu prenne soin de nous. Laisse-moi vous dire une chose. Dieu ne voit que des intentions. Si tu as de bonnes intentions, le reste, Dieu va accomplir pour toi. Alléluia. Si tu as de bonnes intentions, j'avais vraiment besoin de lui donner 100, mais je n'ai que 10. Les 10 là que tu vas donner va résoudre tant de problèmes à la personne. Pourquoi? Parce que tu avais une bonne intention de donner plus, mais tu n'as pas plus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui s'est sacrifié. La personne là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il s'est donné de la peine. Lui, il a donné sa vie. Mais toi, on te demande seulement de peut-être de prier pour les autres. On te demande seulement peut-être de dire, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ vous aime. Peut-être on vous exige seulement. Dis seulement, ma sœur, la situation que tu as, il faut faire confiance à Dieu, Dieu va agir. C'est fini. Le reste, ne te pose pas la question. Toi, dis. Déclare la parole du Seigneur aux autres. Donne-leur la bonne nouvelle. Puisqu'il a dit ici, allez partout, par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est ce que je suis en train de parler maintenant. Je ne peux jamais vous donner mon argent, puisque je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, la parole du Seigneur. Ce que j'ai, de vous montrer la voie de suivre, d'aimer Dieu, de penser pas seulement à vous, mais de penser aux bénéfices de l'Église et de penser aux bénéfices des autres. Si vous pensez à l'intérêt des autres, si vous pensez à l'intérêt de l'Église, Dieu prendra soin de vous. Amen. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Marc. C'est par là que nous allons maintenant rentrer dans le premier verset, le chapitre 16. Nous allons lire les versets 1 à 4. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Les premiers jours de la semaine, elles se rendirent au sépulcre au grand matin. Comme le soleil venait de se lever, elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Alléluia. Je n'aurais pu m'arrêter là. Au début, je dis ici, ne vous posez pas tant de questions pour votre victoire. Vous croyez. Or, pour croire, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous parle de la parole du Seigneur. Ce matin, je suis là pour vous parler de la parole du Seigneur. Mais le reste, toi, crois. On nous a parlé de la fidélité. On nous a parlé de l'honnêteté. On nous a parlé de la sincérité. On nous a parlé de la loyauté. On nous a parlé de la foi. Mais je vais dire à l'Église aujourd'hui, nous devons aussi avoir la confiance. Ces femmes, lorsqu'à chaque fois qu'il faut que les gens puissent comprendre, à chaque fois que l'Église donne l'illustration d'une femme, la femme c'est toi, la femme c'est moi. La femme c'est l'Église, l'image de l'épouse qui attend l'époux Jésus-Christ. Ces femmes, après la mort de Jésus-Christ, ces femmes étaient des servantes, ils ont marché avec Jésus-Christ.
Mais Jésus-Christ est mort un certain vendredi. Il a été enterré. Ils arrivent le dimanche. Ces 3 femmes, Marie de la Magdala, Marie, maman de Jacques et Salomé, ils ont eu l'intention d'aller embaumer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Église. Ces femmes ont eu l'intention d'aller embaumer Jésus-Christ. Mais j'ai commencé à réfléchir. Jésus-Christ, lui qui a donné sa vie pour nous, et cette personne qui a donné la vie pour l'humanité est mort. 3 jours après, Christ commençait à piller. Selon la logique scientifique. Ces femmes-là, ils ont eu pitié du maître, de la personne qui a transmis la vie. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas accepter que le Seigneur qui a donné sa vie pour nous puisse piller. Nous devons chercher les arômes pour aller l'embaumer. Ces femmes-là avaient la bonne intention. Ils ne voulaient pas que Jésus, l'odeur du Seigneur, puisse détruire l'environnement. Ils voulaient apporter les arômes en Christ pour que Jésus-Christ, quoi qu'il soit humainement mort, commençait à se sentir mauvais. Nous puissions quand même mettre du parfait, en fait que l'odeur ne se répande pas. La bonne intention que ces femmes avaient, ils n'avaient pas les soucis de leur vie, mais ils avaient les soucis de leur maître. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, est-ce que tu as vraiment les soucis de cette église? Pose-toi un peu la question. Tu as vraiment les soucis de faire épanouir cette église? Tu as vraiment les soucis d'épanouir ta maison? Tu as vraiment les soucis que ton frère et ta sœur soient épanouis? Et cette bonne intention contre ces femmes. Ils avaient la bonne intention. Ils ont pensé par leur propre intérêt. Puisqu'il y avait la loi à l'époque. Christ était mort, mais les militaires étaient même corrompus. Pour veiller à la tombe de Jésus-Christ. Mais ces femmes, ils se sont dit non, nous allons aller embaumer quand même celui qui nous a donné la vie. Nous allons partir pour ne pas que cet homme soit humilié, puisqu'il pillait. Je ne connais pas la plaie de ta situation. Je ne connais pas la qualité des douleurs de ta souffrance. Mais j'aimerais te dire quelqu'un ce matin, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ne te pose pas beaucoup de questions. Amen. Fais confiance à Dieu. Amen. Ces femmes, ils se lamentaient. Qui nous roulera la pierre? Peut-être dans ta situation, tu dis, je suis seul dans ce pays. Je vis en difficulté. La situation que je suis en train de traverser, je n'ai pas de solution. Laisse-moi te dire une chose. Il y a quelqu'un qui est mort sur la croix pour toi. Amen. Il y a quelqu'un qui est mort sur la croix pour toi. Amen. Cette personne ne laissera pas ta situation comme ça. Amen. Ces femmes se lamentaient. Ils se disaient, qui nous roulera la pierre? L'obstacle de leur vie, c'était la pierre. La pierre était grande qu'ils ont mis sur le tombeau de Jésus-Christ. Et se poser la question. Physiquement, c'était des femmes. Ils ne sont pas partis avec un disciple. C'était que des femmes. Alléluia. Donc, physiquement parlant, ils n'étaient pas aptes de rouler la pierre. Mais laisse-moi te dire une chose. Même si ta situation est compliquée, crois au Seigneur Jésus-Christ. Même si ta maladie a été ou ta situation a été condamnée, laisse-moi te dire une chose.